Un pont aérien sur Kaboul, suivi des colonnes de blindés soviétiques. Nous sommes en décembre 1979, le début d'une guerre de 10 ans. Un cauchemar pour la Russie. Certains historiens sont même allés jusqu'à dire que c'était une des causes de l'implosion de l'Union soviétique. Ils sous-estimaient la puissance de l'islam traditionnel tel qu'il était vécu en Afghanistan. Et c'est celui-là qui a finalement provoqué la défaite de l'Union soviétique. Hier, l'Afghanistan. L'URSS vole alors au secours d'un régime communiste en place à Kaboul. L'Afghanistan était une opération très idéologique. Les soviétiques estimaient qu'il fallait défendre le marxisme-léninisme. Aujourd'hui, la Syrie, où Moscou vient donner un appui aérien aux forces de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, en Syrie, on est face à la réelle politique. Il y a peut-être l'ébauche, les débuts d'une idéologie poutinienne qui consisterait à soutenir les régimes en place à qui on a promis assistance. Des parallèles donc avec une armée qui s'est mise depuis au goût du jour. C'est une otanisation de l'armée russe, c'est-à-dire la volonté de projeter des forces dans des pays soit voisins des frontières russes, soit, comme c'est le cas en Syrie, beaucoup plus loin de ces frontières. Mais aussi des différences. Il y a plus de 30 ans, les soviétiques avaient commencé par aligner des appareils inadaptés. Aujourd'hui, Moscou a retenu la leçon. On voit des avions qui sont flambant neufs. En fait, ça fait 2 ans que ces avions servent dans les unités, dans les escadrilles. Donc ces avions sont en réalité neufs. C'est sur le terrain afghan, en effet, que sont apparus les lance-missiles portatifs, tels les redoutables Stinger, livrés par les Américains à la résistance afghane. C'est là qu'effectivement l'armée russe a commencé à perdre l'initiative en Afghanistan. L'armée rouge qui s'est retirée en 1989, laissant derrière elle un pays à feu et à sang. Dans la Russie d'aujourd'hui, le douloureux souvenir de la guerre en Afghanistan est encore bien présent. Vladimir Poutine en est conscient. Il serait impensable que les Russes envoient plus de 100 000 hommes, comme ils l'ont fait en Afghanistan, en Syrie. Pour le moment, c'est une opération aérienne qui ressemble à ce que l'Afghanistan a connu avant décembre 1979, quand l'invasion soviétique a commencé. Et d'ailleurs, cette guerre de 10 ans fait encore sentir ses conséquences, bien au-delà des frontières de l'Afghanistan, en Syrie par exemple, justement. C'est un peu l'expérience anti-soviétique en Afghanistan qui a fait naître une génération de moudjahidines prêts à combattre contre l'infidèle.